Grâce et paix nous sont données au nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur, dans le souffle et l'unité du Saint-Esprit. Bien-aimés au bout des ondes, que chacun de nous reçoive de lui la vie, la joie profonde et la paix parfaite qui seules viennent de Dieu. Amen. Prions Dieu. Dieu qui a créé et qui continue à créer, tu as donné la vie à tout ce qui nous entoure. Tu nous appelles à être avec toi où que nous soyons. Tu es avec nous quand nous sommes ensemble et quand nous sommes chacun et chacune de notre côté. Tu nous visites et tu déposes en nos cœurs les mots de ta promesse. Tu donnes une place à chacun de nous. Tu es béni, car tu fais route avec nous. Tu es là sur nos chemins, compagnon de chaque jour. Visite notre cœur et notre esprit par la puissance de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, dans la joie, nous chantons et avec soin, nous écoutons ta voix murmurante ce matin. Amen. Frères et sœurs au bout des ondes, confessons nos péchés. Seigneur, souvent notre quotidien est rempli et débordé, des fois si vide qu'on ressent l'ennui. Et nous ne trouvons plus le temps pour ce qui est essentiel. Le dialogue avec toi au travers les Écritures et dans l'intimité de la prière et de la méditation ne sont plus d'actualité. Pardonne-nous. Ce matin, nous prenons le temps pour toi et laissons tout ce qui nous préoccupe derrière nous. Nous te confessons que le plus souvent, nous considérons à la légère l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Pourtant, il a été fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Pourtant, le Seigneur Jésus a dû descendre sur la terre pour mourir sur l'infâme bois de Golgotha, pour un maudit, abandonné par Dieu, brisé, frappé de Dieu et affligé pour nous. Pardonne-nous, Seigneur. En nous tenant dans ta confiance, que tu nous accueilles, que tu nous aimes tels que nous sommes, pardonne-nous ce matin. Nous te demandons la rémission de nos péchés au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, écoutons la déclaration de grâce. Nous vous l'annonçons avec assurance, les promesses de l'Éternel à celui qui se répand. Dieu nous charge de vous dire, avant qu'il m'invoque, je répondrai.
Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Dieu nous accorde la paix de son pardon. Il nous appelle à la vie éternelle. Allons en paix avec son pardon pour bagage. Amen. Avec tous les croyants en Dieu révélé en Jésus-Christ, confessons notre foi. Nous croyons en Dieu le Père. Il nous a créés, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre dans sa gloire. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'au bout. Il est vivant. Il est notre espérance. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il œuvre dans le monde, anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Prions Dieu pour la lecture de la parole. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous aimerions maintenant lire et écouter ta parole. Envoie-nous la clairvoyance du Saint-Esprit. Envoie-nous les mots nécessaires. Envoie-nous, Père éternel, ta lumière, afin que nous puissions la lire et la comprendre. Car ta parole nous sanctifie. Amen. Le texte biblique qui fait l'objet de notre méditation se trouve dans le psaume 46. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre.
Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Prions Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Tu es Dieu et tu seras éternellement Dieu. Merci pour ta fidélité envers nous. En tant que gardien fidèle et avec nos cœurs reconnaissants, nous nous engageons envers toi aujourd'hui. Merci pour ta providence miraculeuse chaque jour. Nous voulons être fidèles et ainsi apprécier tes bénédictions dans nos vies au quotidien. Seigneur, nous plaçons notre vie en toi. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés au bout des ondes, nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce dernier dimanche du mois d'août, que la paix et la grâce de Dieu règnent dans vos cœurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème qui fait l'objet de notre message est la délivrance par la puissance de Dieu. Rappelons-nous que le psaume 46 a pour sujet la conservation du peuple de Dieu au milieu d'un grand danger et fait partie de ces poèmes qui ont réconforté bon nombre de croyants de toutes les époques quand ils étaient en proie à de vives persécutions. Les promesses encourageantes qu'il renferme sont aussi applicables aux chrétiens aujourd'hui. Elles nous rappellent celles que notre Seigneur a faites au sujet de son Église. Ne crains rien, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. En effet, le psaume 46 oppose l'assurance du secours de Dieu aux attaques les plus furieuses des ennemis d'Israël. Il comprend 3 strophes exposant la première, la confiance du fidèle au milieu des plus grands bouleversements, versets 2 à 4. La deuxième, ce que Dieu est pour les siens, versets 5 à 8. La troisième, la destruction des armées ennemies, versets 9 à 12. L'idée principale, la délivrance par la puissance de Dieu, est développée dans 2 strophes. Après chacune d'elles se trouve un refrain. Bien-aimés, Dieu est refuge, appui, secours dans la détresse. Il se trouve toujours. Ce n'est pas qu'il est toujours là à nous abriter, mais c'est que son secours est abondant, réel, présent dans notre temps de difficulté. Et c'est dans la détresse que Dieu est ce refuge, et non pas seulement quand tout va bien. Bien que ce monde soit tumultueux, nous pouvons vivre dans la tranquillité puisque Dieu est toujours avec nous, toujours prêt à nous aider. Nous ne devons jamais oublier notre grand Dieu ni douter de lui. Il a réuni toutes les armes destinées à notre défense et a pourvu à tous nos besoins. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers,
Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, versets 2 à 4. Le psalmiste décrit le tumulte qui fait encore rage dans le monde. La corruption, la violence, les guerres, les dissensions, les pandémies, les maladies et même la polémique religieuse dont nous sommes témoins tous les jours causent des troubles interminables. Des nations peuvent disparaître, des empires s'effondrer et notre vieille terre change tout le temps. Mais le psalmiste nous rappelle que notre Dieu ne change jamais. Il est le même qu'hier, aujourd'hui et à jamais. Quand nous sommes en souffrance, nous souhaitons nous en sortir immédiatement. Face à la maladie, nous désirons une guérison instantanée. Est-ce que notre désir d'instantanéité correspond au désir de Dieu pour nous? Nos yeux doivent être fixés sur la personne de Christ, sur la personne de Dieu, quand on passe par les détresses ou contraintes de la vie. Nous avons l'assurance d'une puissance divine illimitée lorsque nous prenons Dieu comme notre refuge. Jamais nous ne souffrirons d'une perte réelle ou d'un vrai préjudice. Même si la multitude de ce monde semble se liguer contre nous, nous avons l'assurance de sa force qui est de notre côté. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu as pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Les élus ne doivent pleurnicher ni gémir en cas de difficulté. Au contraire, nous devons entonner des chants selon lesquels notre refuge se trouve dans celui qui a toute la puissance et qui est notre défense. Le Dieu qui ne peut mentir nous a dit que nous avons un abri puissant contre toutes les tempêtes et les problèmes de cette vie présente. Alors que des troubles peuvent très bien secouer le monde autour de nous, nous pouvons nous vautrer tranquillement dans la bonté de la puissance de Dieu. Nous pouvons jouir d'une grande paix, car nous avons un accès facile à notre refuge et son assistance est toujours à notre disposition. Où courez-vous quand ça fait mal? Vers quoi cherchez-vous le soulagement? Quelle solution mettez-vous en marche? Ce chant a été écrit pour qu'on puise dans sa vérité les éléments qui contrebalancent les émotions si fortes qui tendent à nous éloigner de Dieu. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, 9 à 10. Le psalmiste nous invite à contempler les merveilles de notre Dieu. Même si, en définitive, ces voix échappent à notre entendement, cela ne nous empêche pas de reconnaître que ce sont là ses œuvres. Dieu agit derrière les rideaux de tout ce qui survient sur cette terre. Il oriente les choses pour nos intérêts ultimes. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Sa providence nous apporte la paix. Les ennemis du peuple de Dieu n'arrivent pas à mettre en œuvre leur plan diabolique parce qu'ils n'ont pas affaire qu'à nous. Ils ont aussi affaire
face au Dieu tout-puissant du ciel. Il peut briser leur arc, rompre leurs lances, brûler leurs chars de guerre. Le message dont le psalmiste nous fait part est que notre Dieu peut renverser et renversera ses ennemis. Une fois qu'il les aura défaits, ils ne surgiront plus jamais. Quand Dieu combat pour, la guerre est terminée avant même qu'elle n'ait commencé. Mais il veut que son peuple porte le message spécial suivant au monde. 1. Les ennemis de l'Église ont besoin de voir les merveilles de Dieu. Ils doivent comprendre que s'ils s'opposent à lui, à sa parole ou à son peuple, Dieu les brisera en 1000 morceaux. 2. Pour son propre encouragement, l'Église, elle aussi, a besoin de voir ces mêmes merveilles. Alors que nous voyons ces hauts faits à notre endroit, nous chanterons en réponse: l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 46, 8. Nous ne devons jamais craindre la colère ou la puissance de l'ennemi. L'Éternel a dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. 3. Tous doivent faire attention à cette instruction. Le Dieu du ciel peut soutenir et soutiendra sa cause et son honneur. Que peut faire le monde contre nous? Le Seigneur a promis de ne jamais nous quitter ou de nous abandonner. Même si le monde tout entier est en effervescence ou en plein désarroi, nous pouvons rester tranquilles et croiser les bras parce que nous sommes en lui et que toute chose est assujettie à lui. Cela devrait suffire pour nous mettre dans la gaieté et chanter. La musique élève le cœur des affligés. Dieu est notre défense et notre protection. En lui, nous avons la promesse de sa puissance, de sa présence et de sa paix. Autour de nous, des gens sont peut-être terrifiés par les ouragans, les inondations, les tremblements de terre, les raz de marée, les pandémies, les maladies. Dieu est avec nous, même pendant les cataclysmes naturels. Les nouvelles internationales sont dominées par des menaces de soulèvement politique sur le point de s'éclater, alors que la guerre détruit les nations autour du globe. Dieu est toujours au milieu de la tourmente et il est toujours au contrôle. Il affirme son autorité sur les nations en guerre. Arrêtez, nous dit-il, et sachez que je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre refuge, mais lui seul suffit. Le monde instable se voit affermi, non par la force militaire, mais par la présence de Dieu. Avec la présence de Dieu, tout se calme. Lui, il règne. Il intervient. Il se décrit comme le Dieu très haut, que personne ne peut attaquer. Dieu intervient. Mais il intervient parfois dès l'aube du matin, c'est-à-dire après la nuit et son cortège de craintes, d'attaques peut-être, d'agressions et de difficultés. Père, dans le chaos et l'insécurité, donne-nous la paix. Dans un monde troublé par les désastres naturels, les guerres ou le terrorisme, notre âme se sent en sécurité en toi. Laisse-nous entendre l'écho de Jésus lorsqu'il parle à la tempête en Galilée. Paix, arrête. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, intercédons les uns pour les autres. Nous te prions pour ce jour béni, éternel Dieu. Ce jour que tu nous donnes, nous te remercions car tu as permis de t'adorer. Délivre-nous de ce monde pervers avec ses ruses et ses sectes pernicieuses. Comme le disait le psalmiste au chapitre 8, les versets 1 à 5, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est pourquoi, éternel Dieu, reçois nos actions de grâce de ce matin. Nous te prions pour les églises répandues dans tout l'univers. Nous te prions pour les communautés. Nous te prions pour les croyants malades, isolés dans ce vaste monde. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Nous te prions pour les responsables des églises, les pasteurs, les prédicateurs laïcs, les missionnaires, comme sur tous ceux qui exercent un ministère quelconque. Nous te prions pour les croyants en toi. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur tous ceux qui annoncent l'Évangile, sur ceux qui écoutent l'Évangile. Et, éternel Dieu, nous te prions pour ceux qui ont plusieurs fardeaux ou n'importe quel fardeau. Libère-les et donne-nous le pardon. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur ceux qui doutent ou que tous ceux qui hésitent, Père éternel. Nous te prions pour cette année scolaire qui commence dans certains pays. Nous te soumettons les enseignants, les élèves. Donne-leur ton esprit de clairvoyance et ta grâce pour réussir cette année. Il y a d'autres élèves qui se préparent pour de différents examens. Accorde-leur la réussite. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur ceux et celles qui ne peuvent pas se retrouver physiquement en ton nom. Père éternel, nous te prions pour tous ceux qui sont en difficulté et plus particulièrement pour les familles endeuillées. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur ceux et celles qui vivent le silence. Tu es pour nous un appui et un refuge qui ne marque jamais dans la détresse. Tu es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les exhortations
et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen.